Je vais aller très rapidement. Alors, je vais saluer Madame la ministre, votre équipe, les collègues de la banquette du gouvernement et des oppositions. Je vais commencer avec une question qui est sur toutes les lèvres depuis toutes les récentes histoires qu'il y a eu, notamment là, dans un collège là, récemment, sur la question des violences sexuelles faites aux jeunes filles, aux jeunes garçons, là, mais dans le monde du sport. Donc, je sais qu'il y a un climat hyper nocif là, dans plusieurs équipes sportives. C'était le cas pour le basketball féminin dans ce collège-là, justement. Est-ce que la ministre elle est sensibilisée, évidemment, mais est-ce qu'elle joue un rôle dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui est fait présentement pour améliorer, finalement, le sort de ces filles-là, qu'elles puissent s'épanouir dans leur sport sans avoir de menaces qui planent? Oui. Bien, bonjour, député de Gaspé. Bienvenue. Vous aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Bien, tu sais, je rappellerai, la première chose qui a été mise en place, c'est l'officier indépendant des plaintes. Donc, ça, c'est l'outil par excellence pour faire en sorte que ces situations-là ne se représentent pas. Un outil qui a encore à être plus connu. Ça, c'est vrai que c'est un jeune outil, puis il faut en faire la promotion et les fédérations ont ce mandat-là, mais il faut le faire connaître encore davantage. Un outil qui, je pense aussi, a inspiré le gouvernement fédéral parce qu'ils sont à mettre en place quelque chose de similaire, mais je pense que ça, c'est le premier pas pour faire en sorte que les jeunes filles et les garçons, parce qu'on a vu avec le nombre de plaintes qui ont été déposées... Combien il y en a eu, justement? Le nombre de plaintes, je pense que c'était... je vais vous revenir, mais c'était 58 qui venaient de jeunes garçons. Donc, ce n'était pas... Mais on peut comprendre aussi qu'il y a plus de garçons qui sont dans le sport. Donc, c'est une statistique à prendre avec un bémol. Là. Mais est-ce que cet outil-là, je porte plainte, est suffisant, selon vous, dans le contexte actuel? Bien, en fait, c'est sûr qu'on en fera l'évaluation plus rigoureuse, mais au moins, on a une porte d'entrée, puis on a l'officier indépendant des plaintes, parce qu'on entendait souvent, c'est que les athlètes ou peu importe qui est dans les intervenants dans le milieu du sport n'osaient pas porter plainte quand c'était une fédération qui portait le mécanisme de plainte parce que, évidemment, c'était juge et partie. Donc, c'était problématique. Donc, maintenant, d'avoir l'officier indépendant des plaintes qui va gérer les plaintes, je pense que ça vient justement sécuriser puis faire en sorte que les personnes vont utiliser ça. Maintenant, pour le cas plus spécifique de Saint-Laurent, j'ai plus le temps? Non, c'est juste que je vais peut-être continuer avec ça. Le jeu porte plainte, mais il y a aussi la ligne téléphonique Sportaide. Oui. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir les chiffres sur combien d'appels qui ont été logés, donc combien de suivis qui ont été faits? Y a-t-il eu des accusations criminelles qui ont été faites à partir de cette voie-là? On va pouvoir accusation criminelle, je pense. Non. Mais est-ce que vous voulez que je revienne sur Saint-Laurent? Est-ce qu'elle veut que je revienne sur Oui. Sur le nombre de plaintes en général, okay. Pour vous, en fait, ça suffit pour vous, l'outil? Non, j'ai pas dit que ça suffisait. J'ai dit que c'était un bon début. Puis encore une fois, il y a encore à le faire connaître puis qu'il soit davantage utilisé. Puis est-ce qu'on aura besoin de mettre plus de ressources? C'est à évaluer. On parlait de voie législative tout à l'heure. On sait que le collectif La Voix des jeunes comptes réclame une loi pour prévenir les violences sexuelles au primaire et au secondaire. Donc, je serais bien aussi curieuse de savoir concrètement là, si la ministre va s'attaquer à cette culture du sport-là par la voie législative. Ce ne sera peut-être pas elle, mais est-ce qu'elle est ouverte à une telle loi pour protéger au maximum, finalement, les victimes de violences sexuelles dans les écoles? Oui, bien... On a, Madame la présidente, via le R4, là, les réglementations, puis tout ça, il est nommé dans le... La violence est une matière sur laquelle les réglementations par les fédérations doivent être faites et que je dois approuver. Maintenant, il y a aussi tout le mécanisme, puis tout l'énoncé ministériel que j'ai fait et que les fédérations doivent adhérer sous peine de perdre leur financement. Maintenant, puis je vais revenir à Saint-Laurent parce que vous avez posé la question, là, mais en parallèle avec l'enquête qui se fait
auprès de l'école, il y a aussi une enquête qui se fait auprès de la fédération. Donc, évidemment, pour moi, c'est une situation que je prends très, très, très au sérieux. Et évidemment, je pose des actions. Pour la loi, je n'ai pas entendu la réponse. Bien, pour la loi, bon, c'est sûr que le protecteur de l'élève que mon collègue sur lequel il travaille. Donc, évidemment, je suis en contact avec lui pour donc, une loi comme telle pour bien, ça fait partie de nos règles, puis c'est nommé dans les lois de sécurité dans le sport qu'il doit y avoir des mécanismes en place, puis il doit y avoir des règles là, qui s'appliquent au milieu sportif. Ça fait déjà partie de la loi. Je vais devoir changer de sujet rapidement parce que j'ai seulement 8 minutes. Je viens d'écouler une bonne partie. Rapidement, dans le PAFIR, on avait eu pour presque 1 milliard de demandes, je pense, là, et on avait un programme d'environ 294 millions. Il me semble avoir entendu peut-être de votre part ou même du premier ministre dire, bien, dans la relance économique, on pourra peut-être voir si on en ajoute parce qu'il y a des demandes, puis le besoin est là, puis on veut faire bouger nos jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Les municipalités, je sais que c'est une déception dans le budget. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus d'argent? Et pas dans le volet scolaire, mais vraiment comme municipal, tout ça? Oui, bien, tantôt, je disais tous les investissements qui ont été faits en infrastructure. On parle de près de 800 millions qui ont été faits. Puis, il y a, oui, le PAFIR, mais il y a aussi, puis particulièrement pour des plus petites municipalités, le PSISR, PE, qui ça a été un programme qui a été très bien accueilli par les petites municipalités parce que c'était des municipalités de moins de 10 000 habitants qui ont pu se prévaloir de sommes. On a aussi les programmes d'aide financière pour les sentiers, qui ça aussi, ce sont des enveloppes qui s'ajoutent à des programmes comme le PAFIR ou le PSISR-SES, qui est pour les infrastructures scolaires. Mais c'est sûr que pour nous... Pour le PAFIR, il n'y a pas de nouvel argent. Bien, le PAFIR, on se souvient que c'est un programme conjoint avec le fédéral. Donc, pour le moment, ce n'est pas dans les plans. Le fédéral ne veut pas non plus aller là. Mais ça ne change pas qu'il y a des programmes d'infrastructure et disons qu'il y a des dépassements de coûts, même pour ce qui a déjà été annoncé. C'est le cas chez nous. Là. Je sais qu'il y a des projets, pas chez nous spécifiquement, mais dans ma région. Comment que c'est géré, ça, les dépassements de coûts? Qui assume ça? Oui, bien, en fait, effectivement, c'est une problématique parce qu'on sait à quel point les coûts de construction ont augmenté. Malheureusement, l'enveloppe, c'est une enveloppe fermée, donc puis on a pris la décision d'octroyer tous les fonds qu'on avait dans cette enveloppe-là. Donc, ce qu'on propose, c'est de l'accompagnement avec les différents organismes qui sont devant une situation, que ce soit de donner des délais supplémentaires pour pouvoir réaliser les travaux, que ce soit de peut-être fractionner un projet, mais c'est comme ça qu'on les accompagne. Mais le financement, l'enveloppe a été utilisé au complet. Et est-ce qu'on sait s'il y a des projets, justement, qui ne verront pas le jour, que c'est déjà connu? Pour le moment, on n'a pas de... C'est tout le temps que nous disposions pour ce bloc, malheureusement.